Madame raconte des histoires. Bonjour et bienvenue à toi chez Madame raconte des histoires. Aujourd'hui, je t'emmène à l'aventure avec Vaiana pour la légende du bout du monde. Alors si tu es prêt, c'est parti! Jadis, le demi-dieu Maui a volé le cœur de Tefiti, la mère de toutes les îles. Depuis, le démon Teka règne sur l'océan. Mais un jour, Maui rendra son cœur à Tefiti et nous sauvera tous, racontait ce matin-là grand-mère Tala aux enfants de Motonui. Vaiana, sa petite fille, adore écouter ces histoires. Mais ce qu'elle aime par-dessus tout, ce sont les coquillages que la mer dépose sur la plage. Or, voici qu'une vague décide de lui offrir une jolie pierre ornée d'une spirale. Vaiana ne le sait pas, mais c'est le cœur de Tefiti. Le temps a passé. Aujourd'hui, Vaiana fête ses 16 ans. Le chef Tui, son père, l'a conduite au sommet de la plus haute montagne de Motonui. « Bientôt, tu prendras la tête de notre peuple, » lui explique-t-il. « Je sais que tu rêves d'aller explorer l'océan, mais ton avenir est ici, sur cette île, qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. » Hélas, le poisson se fait de plus en plus rare et les plantes atteintes d'une étrange maladie se flétrissent. Seule grand-mère Tala sait pourquoi. Le soir venu, Tala entraîne Vaiana vers une grotte mystérieuse. À l'intérieur, la jeune fille découvre les navires que son peuple utilisait autrefois pour explorer l'océan. « Te souviens-tu de la pierre qu'une vague t'avait donnée ?» demande grand-mère Tala. « Je l'ai gardée pour toi. C'est le cœur de Tefiti. Maui, le demi-dieu de la mer et du vent, doit lui rendre son bien. Sinon, notre île sera détruite par le démon Teka. » La nuit même, au grand chagrin de sa famille, la vieille dame s'éteint. Vaiana charge alors un petit navire de provisions et part à l'aventure, guidée par les étoiles. Hei Hei, un petit coq stupide, embarqué par hasard, lui tient compagnie durant la traversée. Un soir, une tempête propulse le voilier vers le rivage de l'île où Maui est prisonnier. La jeune fille lui demande de rendre son cœur à Tefiti. À sa grande surprise, il refuse et tente de s'enfuir. Déterminée, Vaiana le rejoint et le force à l'écouter. « Aurais-tu peur de cette pierre ?» lui demande-t-elle intriguée. « Oui, » reconnaît Maui. « Quand je l'ai volée, Teka est apparu et dans la bataille j'ai perdu mon hameçon magique. Sans lui, je ne suis rien. Je dois le retrouver. » À cet instant jaillit de la brume des centaines de Kakamora. De minuscules et terribles pirates les attaquent. Heureusement, Maui et la jeune fille parviennent à leur échapper. Ils se dirigent vers une île surmontée d'une falaise, haute comme une cheminée. C'est l'entrée de l'Alotai, le pays des monstres, explique Maui. C'est là que vit Tamatoa, un gredin qui collectionne tout ce qu'il trouve. Je suis sûre qu'il a volé mon hameçon. Vaiana hésite un peu avant d'escalader la paroi. « Attends-moi sur le bateau, lui dit Maui. Sans vouloir te vexer, je ne comprends pas pourquoi ton peuple t'a choisi pour le sauver. »« Ce n'est pas mon peuple qui m'a choisi, mais l'océan, » réplique Vaiana. L'attitude méprisante de Maui l'agace tellement qu'elle parvient avant lui au sommet. D'un coup de pied, Maui ouvre alors une trappe qui dévoile un gouffre aussi sombre que profond. Il saute dans le vide en poussant un cri de guerre. Vaiana
s'élance à sa suite. Après une longue chute, tous deux atterrissent sains et saufs dans un monde rempli de plantes dangereuses et de coraux géants. Il ne leur reste plus qu'à trouver l'antre de Tamatoa. Sur un tas d'objets précieux, Vaiana aperçoit l'hameçon magique qui permet à Maui de se transformer en n'importe quel animal. Mais alors qu'elle s'en approche, le sol se met à trembler et se soulève. Stupéfaite, Vaiana découvre que Tamatoa est un immense crabe. Au début, le monstre prend le dessus, mais Maui et Vaiana parviennent à le tromper et à s'enfuir en emportant l'hameçon. De retour en mer, Maui s'entraîne à se transformer en différents animaux. Un soir enfin, l'île de Te Fiti apparaît à l'horizon. Alors, brutalement, Teka s'éveille, prêt à tout pour empêcher le petit voilier de passer. Changé en faucon, Maui affronte bravement le monstre mais perd à nouveau le combat. « J'ai fêlé mon hameçon, gémit-il. Sans lui, je ne peux plus vaincre Teka. » Vaiana le supplie de rester, mais Maui s'enfuit. À la nuit tombée, le fantôme de grand-mère Tala apparaît à sa petite-fille, désespérée. « Bats le tambour et souviens-toi de qui tu es. » la réconforte gentiment l'aïeule. Vaiana obéit. Presque aussitôt, les formes lumineuses de ses ancêtres lui rendent son courage. Dès l'aube, elle reprend le chemin de Te Fiti et parvient à se faufiler entre les jets de lave de Teka. Soudain, Maui la rejoint. « J'ai changé d'avis, choisi par l'océan. Va vite sauver le monde, lui lance-t-il avant de foncer vers Teka. Soudain, Vaiana aperçoit une spirale sur la poitrine de Teka et comprend que celui-ci et Te Fiti ne font qu'un. En perdant son cœur, la déesse est devenue démon. « Laisse-la venir à moi !» crie Vaiana à l'océan. Lentement, les vagues s'écartent, permettant au géant de lave d'avancer vers la jeune fille. Celle-ci fixe la pierre et instantanément, le terrible Teka redevient la majestueuse Te Fiti. Après avoir remercié Vaiana et pardonné à Maui, la déesse répare l'hameçon magique, puis reprend sa forme d'île. À son tour, Maui félicite son amie. « Tu vas me manquer, princesse, » soupire-t-il, tandis que, très émue, Vaiana le serre contre son cœur. Quelques jours plus tard, Tui et Sina, qui ont vu avec étonnement reverdir et refleurir leur chère île de Motonui, accueillent leur fille avec une joie immense. « Tu as fait ce qu'il fallait, et tu as bien fait, » lui dit Tui avec fierté. Bientôt, guidés par Vaiana, les habitants de Motonui partiront à l'aventure en quête de nouvelles îles. Et la jeune fille n'en doute pas. L'âme de grand-mère Tala et Maui, sous la forme d'une raie lumineuse et d'un immense faucon, les accompagneront dans tout leur voyage. Si tu as aimé cette histoire, n'oublie pas de mettre un gros pouce bleu et de t'abonner à la chaîne. Gros bisous, à bientôt!